Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de formation en ligne intitulée Profession Manager. Je vous conseille de préparer les annexes qui sont jointes à cette vidéo en les imprimant au préalable afin d'en disposer dès à présent. Si vous ne les avez pas encore imprimées, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à vous en charger immédiatement. Prévoyez également bien entendu de quoi prendre des notes. De mon côté, j'utiliserai l'écran pour les messages clés qui s'afficheront au fur et à mesure de la formation afin que vous puissiez appréhender au mieux ce e-learning. Il existe deux niveaux de management, le management stratégique et le management opérationnel. Le management stratégique dépend de la direction de l'entreprise, celle qui a la vision et la stratégie à long terme de son enseigne. Le management opérationnel, lui, comme son nom l'indique, a lieu sur le lieu de vente, auprès des collaborateurs, en opérationnel. Ce management s'opère auprès de vendeurs en point de vente, bien entendu, mais aussi auprès d'équipes de commerciaux de terrain. Il s'agit ni plus ni moins que le management de l'autre, de l'individu, de l'humain. Pour bien comprendre la fonction de manager, il faut commencer par comprendre le terme en lui-même. La fonction dite de manager est un terme générique qui décrit la fonction d'un individu qui a pour tâche, entre autres, d'encadrer des collaborateurs dans leur quotidien professionnel. Cette tâche de management, qui fait du hiérarchique le manager, répond à des prérequis qu'il ne faut absolument pas négliger. Si vous ne voulez pas être considéré comme un petit chef, qui ne peut et ne sait se faire respecter que par la répétition de son pouvoir hiérarchique, il est impératif de comprendre ce que les collaborateurs managés attendent de vous, consciemment ou non. La mission du manager est très vaste et nul ne peut prétendre être parfait dans chacune des tâches qui lui sont dévolues. Mais il est de bon ton pour un bon manager de se remettre régulièrement en question. Nous allons donc voir ce que doit faire et ce que doit être un manager pour être reconnu, non seulement comme le hiérarchique de l'organisation, mais aussi et surtout par son leadership qui lui permettra d'évoluer dans une équipe positive et constructive. Pour plus de confort, nous allons répartir les attentes et objectifs de ce poste en 6 familles. Le manager doit savoir et pouvoir fédérer autour des objectifs, aider à progresser, faire participer, répartir les tâches, responsabiliser et déléguer, suivre et valoriser les résultats. S'il est un fondamental en dessous duquel le manager nouvellement promu ou déjà en fonction ne peut pas descendre, c'est bien sur le fait de tout faire pour fédérer ses collaborateurs aux objectifs qui sont les siens et qui doivent aussi devenir les leurs. Savoir fédérer ses collaborateurs, les mobiliser autour des objectifs, donne un sens au travail et nous avons tous besoin de comprendre pourquoi nous avons de tels objectifs, comment les atteindre, dans quel délai et avec quels moyens. Ainsi, le manager devra se montrer très pédagogue pour expliquer les objectifs, parfois incompréhensibles, jugés difficiles à calculer, par des collaborateurs qui les trouvent trop élevés, trop éloignés de la réalité du terrain, etc. Si vous vous appliquez à transmettre des objectifs à vos collaborateurs sans les expliquer ni veiller à ce qu'ils les acceptent, ils opposeront d'eux-mêmes, sans même parfois s'en apercevoir, une résistance qui vous épuisera et où vous ne ferez que recadrer des individus qui ne vous suivent pas ou pire, qui ne vous suivent plus. C'est pourquoi il incombe que vous soyez vous-même, en tant que manager, persuadé du bien fondé des objectifs qui sont les vôtres, qui vous ont été remis par votre propre manager. Avant de les transmettre et de les expliquer, vous devez veiller à les avoir compris et accepter vous-même, afin d'être le bon relais de la chaîne hiérarchique. En aucun cas, vous devez subir des objectifs qui vous sont fixés, à vous et donc à votre équipe de collaborateurs. Vous les vendriez alors mal à chacun d'entre eux, parfois même en disant « je n'y peux rien, c'est comme ça, on me les impose », ce qui ne peut être dit. Vous devez être le porte-parole de la chaîne hiérarchique en validant les objectifs et en veillant à fédérer votre équipe autour de ceux-ci. N'oubliez pas que vos objectifs doivent être réalistes et répondre à des règles de faisabilité. Je vous invite à suivre dès lors la formation Objectifs commerciaux qui vous en dira plus à ce sujet. Si vous n'êtes pas d'accord avec les objectifs qui vous ont été fixés, à vous manager, par votre propre manager, c'est de votre responsabilité de les rediscuter et ou d'obtenir les moyens nouveaux afin de les atteindre. Remettre en question et négocier font partie aussi des fondamentaux du manager.
Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège de tenter de négocier ce qui ne peut pas l'être. Si on vous demande une augmentation de votre chiffre d'affaires de 5% sur un mois précis, vous ne seriez pas très crédible en tentant de négocier un si faible taux d'évolution. Vos requêtes doivent être intelligentes, fondées. Par exemple, on vous fixe un objectif de plus X% de votre chiffre d'affaires, irréalisable selon vous parce que vous avez 2 vendeurs absents sur du long terme. Vous devez alors expliquer et négocier une solution avec votre manager. Et là, votre requête sera fondée. Voyons à présent le deuxième point, aider à progresser et former. Votre rôle de manager, de meneur d'hommes, doit faire l'objet d'un accompagnement de vos collaborateurs. Ils doivent pouvoir compter sur vous pour les aider à progresser. Vous devez les informer et les former au fur et à mesure de leur carrière à vos côtés. Ne devenez pas ce manager qui va écraser ses collaborateurs pour exister. Cela ne marche pas longtemps et votre propre hiérarchie s'en apercevra rapidement d'elle-même. Et elle vous le reprochera au cours d'entretiens de recadrage et ou lors de votre entretien annuel d'évolution. Soyez proactif avec vos collaborateurs. Agissez dès lors qu'un nouveau produit arrive, pour veiller à ce qu'il soit bien formé à ce nouveau produit par vous ou par toute autre personne en charge de cette mission. Ne lâchez jamais votre équipe avec un nouvel objectif à remplir, un nouveau produit ou service à vendre, alors que vous ne pouvez garantir sa bonne compréhension. Il n'est pas impossible que vos collaborateurs ne vous demandent pas d'aide d'eux-mêmes. Il vous incombe donc de déceler quand agir et donc quand tirer la ficelle de votre qualité de pédagogue. Notez que le signe de votre bon management est le fait de pouvoir déceler au sein de vos effectifs les managers de demain. Toutes les entreprises ont besoin de pouvoir faire évoluer les collaborateurs vers des postes à plus de responsabilités. Si vous étouffez votre équipe, les profils intéressants ne viendront jamais à la surface. Par contre, si vous la faites grandir, les profils de l'avenir se verront de suite et vous en serez le premier bénéficiaire face à votre propre manager. Passons au troisième point, faire participer et échanger les pratiques. Lors de votre prise de poste, 2 solutions s'offriront à vous. La première est de tout faire par vous-même, sans compter sur votre équipe et ses bonnes façons de faire, ou bien, au contraire, utiliser et échanger les bonnes pratiques de chacun. Bien entendu, vous grandirez bien plus dans l'estime de vos collaborateurs si vous leur permettez d'exister, d'échanger ce qu'ils font bien avec le reste de l'équipe, d'échanger leurs bonnes pratiques. Vous vous apercevrez très vite que certains sont plus à l'aise avec une partie de la mission qui leur est confiée par rapport à d'autres plus en difficulté. Utilisez ceux qui sont à l'aise pour échanger les méthodes et aider ceux en difficulté. Là aussi, n'étouffez pas les talents, partagez-les, mettez-les en avant et vous gagnerez vous-même en leadership naturel. Passons à présent au quatrième point de la fonction du manager, répartir les tâches. Savoir qui fait quoi, où, comment, pour combien de temps et avec quels moyens est le b.a.-ba de toute activité professionnelle et les métiers commerciaux n'échappent pas à cette règle. Vous devrez donc veiller à ce que toutes les tâches à remplir dans votre quotidien avec votre équipe soient équitablement réparties en fonction des fiches de poste relatives aux fonctions occupées. Par exemple, si vous désignez un de vos vendeurs pour veiller à la propreté de tous les rayons attitrés à votre équipe, il est exclu que ce vendeur ait cette tâche à vie. Les tâches doivent tourner sur l'ensemble des collaborateurs et permettre à chacun de les remplir, qu'ils soient d'accord ou non d'ailleurs. Cela fait partie de l'esprit d'équipe qu'il faut parvenir à instaurer, et ce, dès l'arrivée d'un nouveau collaborateur, et à remettre à plat si vous reprenez le management d'une équipe existante. Il est donc primordial et nécessaire pour éviter toute tension entre individus que les tâches et activités soient réparties équitablement sur l'ensemble de l'équipe avec un système de tournante périodique des tâches par exemple. L'activité responsabilisée et déléguée du manager. Responsabiliser et déléguer ne sont pas des options pour le manager que vous êtes. Vous devez ponctuellement responsabiliser et déléguer certaines de vos tâches à vos collaborateurs. Ils doivent voir, sentir et apprécier que vous leur faites confiance, qu'ils ont le droit de voir autre chose que leur quotidien parfois rasoir. Responsabiliser et déléguer sont sans aucun doute ce qui vous fera gagner le plus de crédibilité et de considération de la part de vos collaborateurs.
Tout simplement parce que vous les considérez vous aussi, en leur faisant confiance, en leur permettant de voir autre chose. Bien entendu, il n'est absolument pas question de responsabiliser et de déléguer à tout va, tous les jours, au point de perdre des éléments dans la force de vente. L'objectif est de le faire lorsque cela a un sens et donc lorsqu'un besoin se fait sentir. Par exemple, un commercial de la marque X vient vous présenter un nouveau produit que vous aurez bientôt dans vos rayons. Et il vient donc vous former pour que vous soyez en mesure de le présenter à vos futurs clients. N'hésitez pas à convier à cette formation cette vendeuse qui vous a dit il y a quelques semaines, lors d'un entretien, qu'elle aimait aider et expliquer les produits à ses collègues, qu'elle se sentait en maîtrise sur tel ou tel produit. Celle-ci sera donc formée aux nouveaux produits de la marque X par le commercial de la marque lui-même et vous déléguerez à votre vendeuse la formation du reste de l'équipe en veillant à lui donner les moyens de le faire. Du temps hors rayon pour préparer la formation, une salle, un vidéoprojecteur et que sais-je encore. La seule règle à respecter dans la responsabilisation et la délégation est la suivante: la capacité et la volonté. La capacité de l'individu à savoir faire la chose déléguée et la volonté de l'individu à réaliser la chose déléguée. Ainsi, si la capacité et la volonté ne sont pas positifs, le collaborateur subira, ni plus ni moins, la tâche que vous lui avez confiée. Il risquera de mal la réaliser avec des impacts parfois conséquents, humains, voire mesurables dans vos résultats d'équipe. Veillez donc toujours à responsabiliser quelqu'un qui sait faire, qui a donc la capacité, et quelqu'un qui a envie de faire, qui a donc la volonté. Cette règle est primordiale et sa problématique doit s'évaluer à chaque responsabilisation et ou délégation. Ne faites pas sans. Enfin, concernant la délégation, cette action managériale vise à faire l'une de vos tâches à l'un ou plusieurs de vos collaborateurs. Il vous incombe alors de laisser la personne réaliser la tâche comme elle le souhaite. Elle ne le fera peut-être pas tout à fait comme vous, mais elle s'épanouira si elle le fait à sa manière. À vous de veiller, de temps en temps, au cours de la tâche déléguée, que tout se passe bien. Ne disparaissez pas, mais ne soyez pas omniprésent non plus. Il faut un juste milieu pour garantir le succès de ce qui a été délégué. Sixième point. Suivre, diffuser les résultats et valoriser les efforts. Tout bon manager se doit d'être reconnaissant pour le travail accompli. La nature humaine, et donc de n'importe quel manager, a tendance à ne voir que les choses qui ne vont pas, les dysfonctionnements, alors qu'ils sont souvent infimes par rapport à tous les points qui vont bien. Veillez à être très attentif à ces points positifs. Ils font la force de votre équipe, à laquelle vous appartenez vous-même. Et ces points forts doivent être, lorsqu'il le faut, soulignés et reconnus. Il n'est pas question de dire tous les jours « ce point-là est bien, bravo », cela perdrait de sa valeur, mais de souligner un élément particulier qui vous a sauté aux yeux et pour lequel vous pouvez, par exemple, remercier et féliciter devant l'équipe la personne qui l'a réalisé. Votre mission est également, bien entendu, d'être proactif vis-à-vis des résultats de votre équipe. Vous devez quotidiennement consulter les performances de la veille, puis chaque début de mois les résultats du mois précédent, etc. De sorte à savoir très vite qui de votre équipe a éventuellement besoin d'aide ou qui de votre équipe se détache des résultats en étant bien au-delà de la moyenne observée. Et vous devez donc comprendre pourquoi. Imaginons une lecture de vos résultats. Si votre équipe n'a, au 20 du mois, réalisé que 50% du chiffre d'affaires à atteindre sur le mois en cours, il vous incombe d'en informer vos collaborateurs et de trouver avec eux les solutions qui vont permettre de rattraper le chiffre d'affaires sur les 10 jours restants à courir sur le mois. C'est ensemble que vous construirez le mieux le plan d'action à mener, plutôt que de l'imposer à tous, sans consultation. Un autre volet de la fonction de manager consiste à ne jamais oublier de diffuser et partager les informations qui sont mises à sa disposition. Les résultats obtenus d'équipe, les challenges éventuels en cours, un événement particulier dans votre point de vente, etc. Informer ses collaborateurs les met dans une dynamique positive où chacun trouve sa place et se sent concerné par l'ensemble de l'activité. La rétention d'informations opérée par le manager
provoque toujours des dommages collatéraux qui se retrouveront et qui se retourneront tôt ou tard envers lui-même. On vous reprochera ce manque d'information qui aura même sans aucun doute un impact sur les résultats de l'ensemble de l'équipe. Soyez transparents et intéressez les collaborateurs à l'ensemble de l'activité, qu'ils aient eux aussi une vision à plus long terme qu'au jour le jour. Comme vous le voyez, le métier de manager est un métier de contact et de relations humaines. Les 6 points que nous venons de voir feront de celui ou celle qui les applique un manager de qualité, reconnu, au leadership incontestable. Lorsque ces fondamentaux managériaux ne sont pas réalisés, l'équipe de collaborateurs subit son manager, qui a tendance à travailler trop seul, en oubliant qu'il appartient lui-même à l'équipe. Entretenir une dynamique positive au sein d'une équipe garantit à son manager de pouvoir compter sur chaque individu au quotidien, mais aussi en cas de coup dur. Par exemple, venir travailler un jour de repos en ayant été informé la veille. Le manager doit être un chef reconnu pour ses compétences, son savoir-faire quotidien, mais aussi parce qu'il saura quand venir en aide auprès de ses collaborateurs. Qu'il s'agisse d'un cas particulier avec un collaborateur précis, ou par exemple de venir aider à la vente sur le terrain, le manager sait changer de casquette en fonction de l'actualité vécue sur sa surface de vente. Il serait en effet inconcevable que des clients ne soient pas servis, alors que le manager regarde la situation sans se mettre dans l'action. La fonction de manager, c'est aussi et très souvent l'exemplarité dans les tâches à faire, mais aussi dans la ponctualité, l'investissement, le discours, le comportement, etc. N'oubliez jamais qu'une personne promue à un poste de manager devient, de fait, observée dans ses moindres gestes, d'où la nécessité de la rigueur et de l'exemplarité. Je vous propose, avant de nous quitter, de lister une dernière fois les principales tâches attendues dans la fonction managériale. Le manager doit savoir et pouvoir fédérer autour des objectifs, aider à progresser, faire participer, répartir les tâches, responsabiliser et déléguer, suivre et valoriser les résultats. Cette formation Profession Manager s'achève. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de formation en ligne. À très bientôt.